Bonjour, moi c'est Kamaram Famoussa. Je suis consultant de Artelia dans le cadre du projet eau et assainissement en Guinée que pilote la SEC dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale et qui doit couvrir les zones normalement de Koya, du Grand Conakry, bien sûr, Koya, du Breka et Conakry administratif. Disons que ce projet-là, c'est un projet qui vise à répondre aux besoins ou en tout cas au déficit d'eau potable dans le Grand Conakry. Vous savez que notre pays est confronté quand même à un manque criard d'eau depuis très longtemps. Et aujourd'hui, avec le développement de la population, avec les besoins qui se posent, on a du mal à pouvoir vraiment, l'État a du mal, à travers ces différentes institutions, à pouvoir assurer ce besoin en eau-là. Donc cela fait que la SEC a vraiment travaillé sur différents projets. Il y a un projet urbain, eau de Guinée qui vient de terminer. Ce projet vient en continuité, c'est aussi pour aider à avoir cette fois-ci vraiment une usine de traitement d'eau et des réservoirs d'eau et des réseaux de distribution aussi d'eau pour que les gens puissent vraiment être satisfaits en termes d'eau. L'eau, c'est la vie comme on le dit. Et quand il n'y a pas d'eau, il y a des répercussions en termes de santé, en termes d'environnement, en termes même de cadre de vie. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Donc le but de ce projet-là, c'est pour pallier à ces différentes difficultés en donnant de l'eau aux différentes communautés qui en ont besoin. L'objet de ma présence, de notre présence ici à Koya, c'est beaucoup plus pour venir recueillir les préoccupations des communautés, pour voir par rapport à ce projet-là, quels sont les impacts positifs, quels sont les impacts négatifs en termes d'environnement et santé qu'il peut y avoir et quelles sont les dispositions à prendre et comment surtout eux les impliquer dans ces différents processus. Parce que vous savez, on ne peut pas réaliser, comme on dit, un tel ouvrage, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et en même temps, on ne peut pas décider pour vous, sans vous, ou ça serait décider contre vous, ou réaliser des activités contre vous. Donc ce qui fait qu'il était important que nous nous rendions sur le terrain, bien sûr, pour venir voir avec les communautés quels sont les impacts probables de ce projet-là sur le terrain et quels sont les mécanismes de solution, de recours qu'il faut engager pour que le projet puisse être réalisé parce qu'il va être réalisé et parce que la communauté a besoin de ça et parce que c'est important que ça soit réalisé. Donc, vu que ça va supposer des déplacements de population, ça va toucher par moment des infrastructures sociales et d'autres infrastructures existantes, donc il était important de venir analyser avec la communauté qu'est-ce que tout cela pouvait supposer en termes d'impact, proposer des solutions afin que ces mesures soient prises en compte dans le cadre de la réalisation du projet. Donc, le message que j'ai à dire à la population, ce n'est pas seulement Koya, partout où nous devons passer, c'est de s'ouvrir, c'est de nous donner les bonnes informations parce que ce sont les résultats de ce qu'ils vont donner qui vont nous aider, nous, à pouvoir mieux implémenter le projet. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir de résistance sur le terrain. Donc, tout ce qui peut aider à pouvoir faire le travail avec moins de mal dans la communauté, c'est ce que nous cherchons. Donc nous tenons vraiment à rassurer que les informations qui vont être données vont nous aider à pouvoir mieux défendre, mieux échanger sur le projet, et pouvoir prendre des dispositions adéquates pour que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il y ait moins de difficultés dans les communautés. Merci beaucoup.